Un Lego géant comme le symbole d'un jeu de construction qui tarde. Depuis des décennies, des deux côtés de la frontière, entre guillemets, des hommes et des femmes se battent pour la réunification de la Bretagne dite historique, avec Nantes et la Loire-Atlantique, séparées du reste de la région par le maréchal Pétain en 1941. Imaginez, je ne sais pas, qu'on prenne un morceau de l'Écosse pour le donner à l'Angleterre, ça ne marcherait pas ces choses-là. C'est des choses qui seraient, ou en Allemagne ce serait pareil. Dans les autres pays d'Europe, ça ne marcherait pas. Et en France, on fonctionne encore comme ça parce qu'on est avec une idée centralisatrice. Depuis des années, le Conseil régional breton multiplie les vœux de rapprochement. Aujourd'hui, il dresse une liste de 13 préconisations. Un soutien que nous apportons à des associations de Bretagne administrative, mais qui travaillent à l'échelle de la Bretagne historique, par ailleurs. Et puis toute une série de préconisations sur des liens à renforcer la présence d'acteurs de Loire-Atlantique à des grands débats politiques ou économiques en Bretagne. À Nantes, il y a quelques jours, la maire Johanna Roland a désigné un élu aux enjeux bretons, une première qui fait renaître bien des espoirs. À la fois non seulement de redessiner le contour de la Bretagne, mais aussi de lui permettre de se doter des institutions pour plus d'autonomie, pour plus de capacité de décision, pour aussi avoir plus de pouvoir politique et aussi d'avoir les moyens de cette politique au niveau financier. 80 ans après la séparation, une nouvelle forme d'union est donc peut-être en construction.